Alors, le Forum des affaires Union européenne-Afrique qui s'est tenu à Bruxelles début avril en marge du sommet a été de l'avis de tous ceux qui ont participé, en tout cas tous ceux dont on a reçu un certain retour, un événement très très positif, surtout d'abord en termes d'opportunités d'échange. D'échange à la fois entre les représentants du secteur privé entre eux, l'occasion de se rencontrer entre Européens et Africains, mais opportunité d'échange aussi entre les représentants du secteur privé et les représentants du monde politique ou des institutions africaines et européennes. Je pense qu'il y a eu des débats de très très grande qualité. Le forum a été articulé autour de toute une série de panels thématiques, une douzaine de tables rondes qui ont permis d'approfondir de manière plus concrète des sujets spécifiques comme le développement de l'agriculture et des chaînes de valeur dans le secteur agricole en Afrique, la coopération Europe-Afrique en matière d'énergie, l'accès des petites et moyennes entreprises au financement. Donc toute une série de thématiques qui ont été d'ailleurs portées par les organisations du secteur privé elles-mêmes, proposées par elles et portées par elles dans l'événement lui-même. Et donc je pense que ça a été un très important moment d'échange. Maintenant, ce qui importe pour nous, c'est qu'il y ait aussi évidemment du suivi, que ce ne soit pas seulement un événement, une rencontre tous les 3 ans, tous les 2 ans, mais que cela donne lieu à des échanges plus intenses entre les secteurs privés européens et africains pour le bénéfice de tous. Alors, le Forum des affaires est reconnu au niveau des chefs d'État et des institutions politiques comme étant un élément qui fait partie du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique est un partenariat très large qui va, on a l'habitude de dire, qui va au-delà du développement, c'est-à-dire qui vise à favoriser l'émergence de coopérations d'intérêt mutuel et donc évidemment de favoriser plus d'échanges entre le secteur privé européen et le secteur privé africain rentre très bien dans cette philosophie, quels que soient les secteurs dont on parle. Donc le forum en tant que tel est reconnu comme un élément important de ce partenariat. C'est donc la raison pour laquelle, par exemple, les représentants à la fois africains et européens du forum ont eu l'occasion de s'exprimer lors du sommet lui-même face aux 71 pays représentés au sommet, à plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, pour exprimer leurs préoccupations ou leurs recommandations de politique. Ces recommandations de politique sont importantes pour le monde politique et pour les institutions parce que cela nous aide, nous, à calibrer nos interventions en faveur du développement économique de manière plus appropriée par rapport à leurs besoins et par rapport à ce que le secteur privé lui-même identifie comme étant les voies du développement. Alors le forum, comme je le disais précédemment, est un interlocuteur très important pour le monde politique puisque ce sont les gens de terrain, ce sont les gens qui font l'activité économique d'un pays, d'une région, d'un continent. Et donc leurs recommandations de politique sont tout à fait importantes. Ce dialogue, à mon avis, doit surtout être amélioré de deux manières. D'une part, je pense qu'il faudrait assurer plus de continuité. Et d'autre part, je pense qu'il faudrait aussi élargir les cercles, si je peux dire, c'est-à-dire arriver à toucher un plus grand nombre d'entreprises, d'associations, de chambres de commerce, etc., à travers les 2 continents. Alors, sur le premier volet, je pense que nous avons une belle opportunité maintenant. La Commission européenne vient de sortir une communication sur l'appui au développement du secteur privé dans le cadre de sa politique de coopération au développement. Et nous sommes en train de mettre en place toute une série de manières nouvelles, à la fois de dialoguer avec le secteur privé et de travailler avec le secteur privé en faveur du développement durable et inclusif.
Donc je pense qu'on a beaucoup d'opportunités qu'on devrait saisir maintenant, et notamment le cas du partenariat Afrique-UE est certainement un bon cadre pour démarrer très concrètement des activités et assurer un suivi plus continu de ce dialogue avec le secteur privé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites parce que ce soit au niveau continental, régional ou national, le simple fait de prendre en compte la problématique des PME quand on parle de financement, quand on parle de corporate governance, quand on parle de création d'emplois, etc., est très important. Il y a des actions très spécifiques qui peuvent être prises qui favorisent l'émergence, le développement des PME, par exemple quand on y prête attention dans les cadres réglementaires. Or, au niveau continental, en Afrique, un des grands objectifs de l'Union africaine, c'est l'intégration économique au niveau continental, donc l'harmonisation d'un certain nombre, ou en tout cas une plus grande convergence d'un certain nombre de réglementations, les règles d'investissement, les standards, les normes de qualité, etc. Et donc, quand on met en place ces mesures d'harmonisation, de prendre en compte, de tenir compte des difficultés particulières que peuvent éprouver les PME, c'est déjà avoir une politique effectivement qui est pertinente par rapport à leurs besoins spécifiques. Donc je pense qu'il s'agit surtout d'avoir cette problématique en tête, quel que soit le domaine dans lequel on intervient. Et donc au niveau continental aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites.